De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Nous continuons la prière par la parole de Dieu parce que beaucoup de gens à travers le monde nous disent c'est une bonne chose parce qu'ils n'ont pas appris à prier comme cela. Plusieurs sont entrés dans la prière par des combats sans savoir pourquoi ils prient. Et bon, quand je finis de prier, on ne leur dit pas à quoi s'attendre. Ça devient un truc moral, une satisfaction morale. On a prié. Regarde comment nous sommes mouillés. On a prié, hein? Et qu'est-ce que tu as eu? Mon ami. On a prié. Très bien. Si on doit prier pour prier, il n'y a pas de résultat. Alors que la Bible nous dit clairement que quand on prie, on a une joie, parfaite joie, une paix. La prière qui n'aboutit pas à ça est une ressuscitation. Alors, c'est pourquoi, dans notre vie personnelle, nous devons apprendre à réussir dans notre vie de prière personnelle. Tout ce qui n'a pas réussi dans le privé ne peut pas réussir dans le public. Donc ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? 1. Si votre vie de prière personnelle, privée, n'a jamais porté de fruits, votre vie de prière publique ne portera jamais de fruits. Même si vous assistez aux grandes réunions des grands intercesseurs africains ou intercontinentaux, tout commence dans le privé avec le Seigneur. C'est la vie de prière privée de Jésus que les disciples ont vu en public. Ils ont dit, ah, mais nous on le voit prier en privé. Quand il sort, il voit les résultats. Ils ont lié donc les résultats à la vie de prière privée. Ils dormaient ensemble. Il en est de même pour le ministère. Si tu n'as pas appris à avoir la communion en privé avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas demander au Saint-Esprit de se manifester puissamment en public. Il ne va pas le faire. Quel est le temps que tu as développé avec la parole en privé? Les grands versets en public ne serviront à rien parce qu'en privé, tu n'as jamais pris conscience de ces versets-là. Donc il y a trois choses. Il y a toujours deux choses, la vie privée et la vie publique. Ce n'est pas les grands gestes en public ou bien confesser en public, non. Toi, tu as quitté ta maison. Tu n'as même pas parlé en privé. Et toi, tu veux parler en public. Quel démon va avoir peur de toi? Si tu ne sais pas contrôler ta bouche en privé, tu ne pourras pas la contrôler en public. Ce sont des choses simples que nous devons savoir. C'est pourquoi prier par la parole de Dieu, c'est la vie de prière qui me permet à moi-même de réussir dans ma vie privée et d'avoir l'assurance à tel point que quand je sors en public, quand je prie en public, je sais que Dieu m'a entendu, Dieu m'a exaucé.
Si tu n'as pas été élevé en privé, tu ne seras pas élevé en public, même si les gens t'envoient des WhatsApp, renvoie-moi le WhatsApp là, et Dieu va t'élever. Même si tu n'as qu'à envoyer à 100 personnes, tu ne seras même pas élevé après des choses. Il ne faut pas laisser votre vie chrétienne se déformer par des faux messages inutiles sans tête ni queue là. C'est votre vie privée. Ce sont les racines de l'arbre qui tiennent l'arbre en public. Toi, tu vois un gros arbre là, tu dis, mais non. Le secret du gros arbre là, ce sont ses racines profondes. Ta vie chrétienne publique est une corrélation étroite. Il y a une corrélation étroite, directe entre ce que la profondeur de ta racine avec donc la taille de ta vie chrétienne. Le maïs ne dépasse jamais 2 mètres parce que le maïs n'a pas de profondeur. Mais le baobab va loin parce qu'il a une profondeur. Ce sont des choses, je vais saisir d'abord vos pensées avant de commencer. On va prier, d'accord. Tu vas prier, quelle prière? Il y a plusieurs sortes de prières. On va le voir demain. Et tu vas te rendre compte quel genre de prière tu fais. C'est ça. J'ai la foi. Mais Dieu dit, mon fils, elle est mal orientée. Je m'en vais à la guerre, j'ai un fusil. Dieu dit, mais toi, tu passes ton temps à tirer sur ton propre camp. Les chrétiens ont un fusil, leur langue. Au lieu de tirer sur Satan, ils tirent sur leurs propres frères et sœurs. Ils détruisent la vie de leurs propres frères et sœurs. Et puis ils disent, oui, j'ai parlé aujourd'hui, tu as parlé quoi? Le fusil est dangereux. Il est dangereux pour ton adversaire quand le fusil est pointé sur lui. Il est dangereux pour toi-même quand tu le pointes sur toi-même et tu tires sur la gâchette. Ton fusil là, que tu as acheté en 1942 là, ne te fera pas de cadeau le jour que tu vas tirer sur toi-même. Le fusil va te détruire. Ta langue là va te détruire en un seul jour. Un seul jour. Parce que tu n'as jamais su utiliser ta langue pour repousser l'ennemi. C'est contre toi-même. On te dit que la langue est un feu. À quoi sert un feu? Le feu sur la marmite fait cuire les repas. Le feu dans ta vie va cuire ta vie. Ça, c'est les paroles de sagesse que je vous donne. Je vous envoie ça en stock pour que vous puissiez mettre dans vos greniers. La vie chrétienne, c'est pas ça là. Non, ici c'est un stand d'adoration, de formation, d'équipement et tout, de prière. C'est au dehors. Personne n'a jamais fait la guerre à l'école de guerre. À l'école de guerre, on apprend à faire la guerre. Mais la guerre est faite sur le champ de bataille. Tu comprends? C'est pas à l'école de guerre. Non. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui vous rendra libre. Si vous ne savez pas qu'est-ce que la prière et le jeûne font, si tu ne connais pas la place du jeûne et de la prière, tu vas jeûner et prier, mais il n'y aura rien. On ne t'a jamais dit que le jeûne et la prière sont puissants. On dit que le Saint-Esprit est puissant. Vous ne répondez pas beaucoup les intercesseurs là. Dans la vie chrétienne, qui est puissant? Hein? Alors pourquoi vous pouvez prendre le jeûne et la prière, vous allez les mettre au même niveau que le Saint-Esprit?
Tu as été sauvé par le jeûne et la prière. Vous prenez la source et vous comparez ça aux moyens. Tout le monde jeûne. Allez-y voir ceux qui doivent faire championnat du monde, là, tous les boxeurs jeunes, pour garder le poids. Parce qu'avant de monter, si tu es poids welter, avant de monter, on va te peser. Si tu dépasses même de quelques grammes, tu es disqualifié. Tu ne peux pas faire de combat de poids welter. Donc tous les boxeurs jeunes, toutes les Miss qui veulent devenir Miss Monde, Miss Burkina jeunes. Tout le monde jeune. C'est un moyen pour nous mettre à l'aise nous-mêmes, pour nous rendre adéquats, pour être utiles. C'est pas pour Dieu. Quand on va prier, Dieu va se mouvoir. Dieu s'est déjà mu avant ton jeûne. Si Dieu devait attendre ton jeûne et prier pour se mouvoir, le monde était mort il y a longtemps. Quand les gens disent ça, ils n'ont pas peur même. Toi, tu vas les jeûner et prier. Et toi, ta prière, ton jeûne vont faire bouger Dieu. Montre-moi le verset là. Il n'y a pas de verset pasteur, mais bon, c'est notre grand pasteur qui a dit ça. Un grand pasteur peut être un menteur, un ignorant. Fais attention à ça. Il est grand pasteur où? Le gars était un escroc international il n'y a pas 15 ans. Dieu l'a enlevé là-bas. Il est grand pasteur où? Il y a des choses qu'il faut bien mesurer avant de se lancer dans des choses. Donc depuis des semaines, nous prions par la parole de Dieu. Et par exemple, aujourd'hui, ce que la prière que nous allons faire par la parole de Dieu, c'est, nous avons vu le jeudi passé, du moins le dimanche, j'ai la foi, mais elle est mal orientée, et c'est pourquoi je n'atteins pas. On va voir aussi la prière ce soir. On a déjà vu ça, mais on va continuer. Donc, l'aspect qu'on va voir ce soir-là, pour aider ceux qui sont en contact avec nous, c'est pour eux surtout qu'on a mis tous les réseaux là en place. Donc, sinon, ce n'est pas pour vous ici. Donc, les gens me disent, mais pasteur, comment faire pour avoir la victoire dans la vie chrétienne, dans ma vie chrétienne? Ils me disent, j'ai jeûné, j'ai prié. Je dis, tu es sur la bonne voie jusqu'à ce que tu sois épuisé. Quand tu seras épuisé, il n'y a plus rien en toi. Dieu va te prendre maintenant pour autre chose. On n'a jamais sauvé quelqu'un qui se noie quand il est fort. Si tu plonges quand il t'attrape, toi et lui, vous allez où? Quand tu as la force pour jeûner et prier pour la victoire de ta vie, là, Dieu te laisse. Quand tu vas boire, ton ventre là va devenir bim bim là. Dieu va t'enlever. Il va d'abord faire sortir de l'eau de toi. Et ensuite, maintenant, on va te ramener à la vie. Ah, mais oui. C'est ça là. J'ai jeûné et prié pour lutter contre le caractère, les péchés, tout. Mais on priait, jeûnait, et le pasteur chaque dimanche il priait pour nous. Mais la semaine prochaine, on était comme des producteurs de péché. Des machines de péché. Pas de péché grave. C'est-à-dire qu'on voulait se débarrasser de nos caractères là. Le corps de l'homme là. Le corps de l'homme, il est soumis rapidement. Et il se rebelle rapidement. Quand tu le soumets,
à la nourriture. Les jours que tu veux jeûner, il va te dire, lui il refuse de jeûner. Et puis il va mettre en branle toutes les douleurs, les faiblesses en toi et tu vas arrêter de jeûner. Mais si tu jeûnes beaucoup aussi, les jours que tu veux manger, il dit non, moi je n'aime pas ça. Tu sais combien de jours je ne mange pas là? Je suis bien maintenant. Je suis détoxifié. Tout va normalement. Le corps est comme ça. Le corps est comme ça. Lui, c'est les sensations, c'est les effets. Lui, c'est ça. On ne peut pas avoir confiance en lui. J'ai senti, je n'ai pas senti. Mon ami, on ne peut pas avoir confiance. On ne peut pas sentir Dieu. J'ai senti Dieu aujourd'hui. Non. C'est le climatiseur que tu as senti. C'est pas Dieu. Tu n'as pas senti Dieu. Tu as senti Dieu. Fais attention à certains mots que la Bible, Louis II, utilise et qui ne sont pas des mots à leur place. C'est pourquoi il faut avoir plusieurs Bibles. En grec, en hébreu, il faut avoir ces Bibles-là, paroles vivantes. Donc toutes ces Bibles-là et comparer. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas maîtriser. Dans une église, là, Assemblée de Dieu, comme on était en France, il y a un jeune pasteur qui s'est levé pour témoigner. Il dit que mais lui, il a tout fait pour contrôler son corps. Lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il y a un vieux qui était assis au milieu là. Après, il a dit même que lui, il a noyé son vieux homme. Le vieux il a été au milieu, il a dit, il dit mon fils, le vieux homme s'est nagé. Il dit ok. Le vieux homme là, il s'est nagé. Donc le jeune pasteur était il dit même le vieux là dit que donc ça veut dire que le vieux là il dit le vieux homme là, si tu le mets dans l'eau, au bout de quelque temps il sort sa tête. Toi, il faut d'abord qu'on te décarcasse jusqu'à ce qu'on revienne à la simplicité de Dieu. Alors, il dit au vieux, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais moi je n'ai rien fait. J'ai fait comme toi, ce que tu dis là. J'ai fait textuellement. Du coup, je me suis aperçu que Dieu a tué en crucifiant mon vieux homme. Dieu l'a tué, c'est fini. Il dit, ah bon? Si simplement qu'on s'est dit, mais oui. Mais est-ce que tu as déjà accepté ça? Il dit, papa, il dit, quand même, c'est trop simple. Hein? J'ai été crucifié là. C'est ça que le jeune prêtre Luther a fait, Martin Luther. Il a essayé de contrôler sa chair en faisant, comment on appelle, les pénitences, tout. Il s'est levé pour celui qui, il a dit bon, si je vais laver les WC. Du coup, un vieux prêtre est venu le trouver. Le vieux prêtre l'a regardé, jeune homme. Nous tous on a fait ça là. Il dit mais toi tu es ici il y a plus de 20 ans, donc il y a quoi? Le vieux prêtre lui a dit, il dit mon fils, les œuvres là, ça ne peut pas franchir quelqu'un. Et le vieux lui a dit, mon juste vivra par la foi. Et c'est ça qui va prendre le jeune et Luther va prendre là, pas à pas, pour sortir et aller aujourd'hui. Tout ce qu'on appelle mouvement protestant évangélique dépend de ça. Mon juste vivra par là. Pas par les œuvres.
Parce que les œuvres plaisent à tout le monde. Qui ne sera pas fier ici de dire que moi, j'ai mis 42 jours pour jeûner. Ensuite, j'ai fait 37 jours de flagellation. Ensuite, j'ai fait 52 jours de parcours de quoi à la croix sur mes genoux. Et qu'à cause de ça, maintenant, Dieu m'a affranchi. Qui ne sera pas content de faire ça? Tout le monde. L'homme aime souffrir pour montrer à Dieu, je suis là. Il ne veut pas accepter que Dieu a tout fait. Et c'est ça qui fatigue les chrétiens d'aujourd'hui. Ils veulent faire ce que Dieu a fait. Je dis ça là, mais vous êtes avec moi, vous êtes assis avec moi là. Ça fait combien d'années que je vous dis ça? Mais c'est toujours là. Pour certains, c'est arrivé dans le nez. Pour d'autres, c'est descendu, c'est dans la bouche. D'autres, c'est au menton. D'autres, c'est dans la gorge. En tout cas, ce n'est pas arrivé encore dans le cœur. Oui, pasteur, on a dit, on sait. On sait. Quand on sort, quand le diable fait ça, on revient à la case départ. À la case départ. Tous ceux qui ont mené les combats, ce qu'on appelle les combats, les ministères de combat. Sans vous mentir, je n'ai pas vu une bonne fin. J'ai regardé dans le monde. Vous ne regardez pas, moi je regardais. J'ai fait tout ça, j'ai pas vu. J'ai vu, ils ont été épuisés parce qu'ils ont attaqué le diable avec la chair. Ils ont attaqué le diable avec les œuvres. Tout semblait être beau. La chair a une puissance. Oui, elle est capable de faire beaucoup de choses. Quand on dit la chair, c'est la combinaison du corps et de l'âme. La chair, on ne parle pas de la chair humaine. Hein. Donc, la Bible dit la chair, c'est la combinaison du corps humain, les 5 sens, plus les sens de l'âme, la volonté, les sentiments, les émotions, tout ça là. C'est ça qu'on appelle la chair. C'est la chair là qui fait des inventions. L'imagination, tout ça, c'est la chair qui fait des inventions scientifiques. Mais tu vois un scientifique très bien, mais quand tu le regardes lui-même, c'est misérable. C'est ça la chair. La chair a une puissance. Elle fait des inventions, des découvertes, mais elle n'est pas capable de transformer l'homme. Incapable de transformer l'homme. Incapable. Incapable. Alors, mon frère, ma soeur, la prière par la foi, c'est la prière qui est basée sur la parole. Et la prière de la foi est la prière basée sur la parole des faits et des faits accomplis par Dieu à travers son Fils. Celui ou celle qui prie, qui veut prier, je parle de la prière personnelle, doit savoir clairement ce que Dieu a fait. Tu dois entrer dans les faits de Dieu et non pas dans les promesses. Je vais expliquer tout ça. L'Ancien Testament, il y avait les promesses. Jésus ne t'en pas venu. Tout ce qui était dit là était sur le futur. C'est pourquoi les Abraham, les Moïse, les Élie, tu as vu, ils ont fait des exploits. Mais les exploits d'Élie là, d'Élysée là, ça n'a rien à voir avec le royaume. Ça n'a même pas fait avancer le royaume. Ni Moïse. Il n'y a rien. Rien. Regardez bien.
C'est Dieu qui le dit. Il dit ils n'ont pas obtenu. Malgré ça, ils n'ont pas obtenu. Individuellement, c'est des hommes qui se sont consacrés à Dieu. Ils ont de bons résultats au ciel. Hein? Ils sont au ciel. Mais ils n'ont pas obtenu ce que Dieu voulait. Et Jésus est arrivé. Toutes les promesses là qu'ils ont entendues, ils ont vues. Jésus est venu commencer à les accomplir. Et quand il a été crucifié, il dit tout est accompli, mais par sa résurrection, l'œuvre est achevée. Maintenant, il a commencé par la résurrection une nouvelle race d'hommes qui n'est pas liée à l'ancienne race. Et cette race d'hommes-là, sur le plan spirituel, n'a pas de passé. Mais se base sur quoi? Se base sur l'œuvre achevée de Christ. Ne se base pas sur Moïse. Non. Oh, Jésus dit, Moïse a dit, mais moi je vous dis. Pourquoi il était là? Lis l'évangile de Matthieu, tu verras. On vous a dit ça, mais moi je vous dis ça. C'est-à-dire que le gars, il prenait tout ce qui a été dit à Moïse là, pour montrer que c'était faible, ça ne pouvait rien faire. C'est lui-même qui l'a dit. Et c'est eux-mêmes c'est lui-même qui a dicté ça à Moïse. Mais on dit que c'était pour un temps. C'était pour un temps. Donc, si tu veux aller de l'avant, la prière efficace, la prière de la foi, c'est celle qui est basée sur les faits divins, les faits, ce que Dieu a fait. Et celui qui doit prier aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, doit savoir avec certitude qui il est, ce qu'il a et ce qu'il peut. Si tu ne sais pas ça, tu vas être une prière aveugle. Il faut aller dans la prière aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le plan personnel, tes péchés, tes problèmes, ta victoire, sur Satan, ta victoire, ce n'est pas une affaire de combat. C'est une affaire, mon frère, de prendre possession par la foi tous les résultats de Jésus. Tu n'es pas un second Jésus. Tu comprends? Tu n'es pas un second Jésus. Il n'y a pas deux Jésus. Tu fais partie du corps de Christ. Christ et Jésus. C'est deux dimensions différentes. Jésus, c'est Dieu fait chair. Christ, c'est Jésus remonté dans sa dimension. Et c'est ce Christ-là qui vient habiter en nous. Jésus n'habite pas en toi. Jésus dans la chair ne peut pas habiter en toi. On dit, c'est pourquoi on dit Christ en nous. On n'a pas de Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Certains croient que Christ est son prénom. Christ est sa dimension totale, définitive. Donc c'est important. Donc je vais prier. Un, Dieu a tout accompli. Et deux, je suis une nouvelle créature. J'ai ce que Dieu a dit que j'ai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Alors, c'est avec ça. Et maintenant il est dit que par la foi, je vais prendre possession de tout ce que Jésus a fait. Mais il faut que tu saches d'abord ce que Jésus a fait. Si toi tu veux aller prendre ce que Moïse a fait, Moïse n'est pas ton chef. Pourquoi tu veux aller tout le temps sur la mer Rouge? Montre-moi dans quelle province de Burkina il y a la mer Rouge.
Non, quand on les utilise, il faut les écouter quand on utilise ça, ces choses de l'Ancien Testament. On les utilise pour terminer le Nouveau Testament toujours. On ne s'arrête pas à l'Ancien Testament. Alors à cause de ça, mon frère, des luttes ont été menées. Ça n'a pas marché. Des luttes, des cris, des jeûnes et des prières ont été faites. Et un jour, voilà, que tu as entendu des gens parler du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. C'est devenu une nouvelle mort pour toi maintenant. Partout tu agites le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus ici. Je mets le sang de Jésus ici. Je mets le sang de Jésus sur mes carottes. Comme la nouvelle mode. Ça entraîne tout le temps les gens. Au bout de quelques mois, tu te rends compte que la nouvelle mode aussi est limitée. L'homme n'aime pas rester dans quelque chose longtemps. C'est pourquoi il y a une mode. C'est pourquoi on gagne les femmes. La même mode qui a marché en 1990, là, on ramène ça, on dit c'est nouveau. Salomon t'a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Si les femmes écoutaient ça, au moins ils allaient savoir ça. Il n'y a rien de nouveau sous le ballerine. Il y avait ballerine avant. Tout. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Mais ceux qui vendent des choses aux femmes là, sont intelligents, quoi. Il dit aux gens, il faut ajouter une petite fleur ici. Il faut ajouter ça. Et quand elle va venir là, dis qu'elle est la première femme à porter ça. Tu vois, elle va dire à son mari là d'acheter ça. Toi, tu sais pas, dans les années 60, nous on a eu ça. On partait au lycée dans les années 60. Les Sénégalais s'étaient répandus en Afrique de l'Ouest. Ils vendaient des montres et tout. Années 60, les Sénégalais pour l'Afrique de l'Ouest pour quand il vient, il te dit, voilà, ça c'est le monde de Senghor. C'est ça que Senghor porte. Le président Senghor, c'est ça qu'il porte. Un homme comme toi, tu dois porter. Les gens achetaient. J'ai acheté la montre de Senghor. L'homme, il suffit de le connaître physiquement, tu le maltraites, tu le domines comme tu veux et tu l'exploites. C'est pas bon. Parce que l'homme a en lui un instinct du surnaturel qu'il veut. Et s'il ne fait pas attention, il croit à n'importe quel surnaturel. Alors quand on parle du sang de Jésus, il dit, ah bon? Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il nous dit ça il y a longtemps. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Et tu vois maintenant, et le prix. Ils vont prier pour terminer toujours par le sang de Jésus. Pendant 3 mois, ils enlèvent au nom de Jésus et mettent tout maintenant par le sang de Jésus. Jusqu'au jour où ils vont se rendre compte que ça ne marche pas. Le sang là marche. Pourquoi? Comment? Toi, tu n'as pas étudié. Comment le sang, de quel sang on parle? Comment ça a marché? Comment l'appliquer? Comment l'asperger? Tu n'as rien vu de tout ça. Tu prends une phrase simplement, le sang de Jésus, ça ne marche pas. Toute prière qui est faite par la parole de Dieu. Et non pas parce que quelqu'un l'a prêché. Et les cantiques. C'est pourquoi, quand tu rentres dans... Bon, aujourd'hui, comme on le voit, tu veux que ta vie soit purifiée et
la victoire sur Satan et tout. Et tu as entendu quelqu'un dire le sang de Jésus fait tout cela. Cherche d'abord vraiment des cœurs qui sont des cœurs, des chants qui correspondent à la parole de Dieu. Pour amener dans ton lieu de prière. Et première chose, si tu as un carnet où il y a des chants sur le sang, note-les, tu y amènes. Et même en lisant, si c'est des chants authentiques sur la base de la parole de Dieu, déjà ces chants-là vont te disposer à savoir ce qui s'est passé. Par exemple, un des refrains, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort. Par le sang de Jésus. Il dit, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Ah bon? Donc, déjà, ce chant même te dit là que pour briser le pouvoir du péché, c'est le sang de Jésus qui a été utilisé pour briser ce pouvoir. Donc, déjà même en lisant ce chant, et deuxième chant que tu dois avoir à côté de toi, qui est basé sur Apocalypse 12, verset 11 là, nous l'avons vaincu, nous l'avons vaincu par la parole de notre Dieu, par le sang de l'agneau, nous l'avons vaincu. Alors, donc, tu vas aller prier. Tu te rends compte? Ah, le sang de Jésus là. C'est pas en l'utilisant comme ça. Non. C'est une prescription. Et toute prescription, qu'elle soit médicale ou spirituelle, a le processus. Le médecin ne te prescrit pas une ordonnance pour dire bon, je te prescris, c'est fini. Il va te dire de prendre ce comprimé avant la nourriture, 30 minutes avant, de ne pas le mélanger avec tel autre produit. Et si tu fais ça, tu es sûr que sur la voie de la guérison. Et c'est la même chose. Que ce soit le nom de Jésus, le sang de Jésus, toutes ces choses-là. C'est pas parce qu'on dit le sang de Jésus et le nom de Jésus, ça va marcher. Non. Il y a un cahier d'application, un livre d'application. Regarde ce que les anciens ont fait. Comment ils ont appliqué le sang? Qu'est-ce que ça veut dire appliquer le sang? Mais donc je ne vais pas commencer à prier d'abord. Je ne connais pas ces choses-là. Mais on m'a juste sur un filon. Comme quelqu'un à qui on dit, mais ce que tu veux, c'est un filon bien. Il y a de l'or là-dedans, mais il faut qu'il creuse. Je n'ai pas commencé à prier, je suis en train de regarder la parole. Mais toi, tu rêves par le sang de Jésus. Maintenant que tous mes voisins là parlent le sang de Jésus, ils vont mourir, ils ne vont pas mourir. Le sang de Jésus ne tue pas les gens. Ouais, frère. Et tu dis, pourquoi le sang? Qu'est-ce que le sang vient voir dans notre vie chrétienne? Pose-toi des questions. Quelle est la relation entre le sang et ma victoire sur les péchés, sur Satan, les démons et sur tout ça? Quelle est la relation? Et tu vas trouver Exode 12, verset 13. Et tu dois prier par la parole. Ta Bible est ouverte devant toi. Et tu commences le sang là où il y a le sang dans Genèse, on laisse ça tomber, le sang que ce Caïn, sur tout ça là, on parle le sang de Caïn qui a été versé, pas ça. Ici c'est Dieu qui parle. Pour le sang de Caïn et le sang d'Abel, donc ici le sang, Dieu dit, au temps d'Abraham, personne ne connaissait le Fils ni le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père qui agissait.
Donc il dit à ce peuple-là, le sang des agneaux que vous allez tuer là, quand vous le mettrez sur vos portes là, et vos linteaux là, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Regardez ce que Dieu dit. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Frères et sœurs, voilà ce que le grand Moïse a reçu. Un grand combattant. Un homme qui était formé en Égypte. Et Dieu vient pour confondre Moïse avec une arme. L'arme la plus puissante sous la forme la plus méprisable. Le sang. Dieu, toi aussi, quand même. Le sang que nous égorgeons tous les jours des poulets, nous égorgeons des moutons. Dieu dit, est-ce que je vous ai parlé depuis ce temps-là? Non. Moi, je vous dis maintenant que le sang des boucs que vous allez tuer là, il faut le mettre sur les poteaux et les linteaux de vos portes. Car moi, il faut le mettre, hein? Et moi, je dois voir le sang. Quand je le verrai, le sang sur vos maisons, je passerai et il n'y aura pas de destruction. Quand je frapperai les Égyptiens. Donc, tout de suite, moi qui croyais que l'affaire du sang, c'est une affaire d'amusement. Quand c'est Dieu même qui demande le sang. Et Dieu veut voir le sang. Je suis en train de me réveiller maintenant. C'est pas possible. Mais ma vie chrétienne était une vie sans sang. Le sang était mis de côté. Moi j'étais en train de prier, de faire des choses. Ah bon? Mais Dieu ne savait pas. Dieu dit oui. À partir de maintenant, je dois avoir le sang. Les générations qui doivent venir là, je dois avoir le sang. S'ils n'avaient pas vu le sang de Jésus, la destruction nous atteindrait. C'est la même chose. L'agneau ici là, nous avons notre agneau. Il a vu l'agneau des Israéliens. Il a vu l'agneau. Nous aussi, on te dit de l'appliquer, de l'accepter. Bon, il a appelé chaque père de famille. Hein. Il a dit vous êtes libre. Moïse. Dieu ne t'a pas donné autre chose. On fait ça déjà tous les jours. Mais l'avez-vous déjà mis sur vos maisons? Non. Dieu a dit de mettre sur les maisons. Lui veut voir les... Et vous devez être dans ces maisons. Dieu dit que le seul signe qu'il veut voir, c'est le sang. Tu commences à comprendre. Quand les gens parlent du sang de Jésus là, pourquoi? Et c'est ce sang-là qu'ils ont placé là qui va les amener de victoire en victoire pour traverser la mer Rouge, pour faire tout. C'est ce sang appliqué là qui fera que leurs pieds ne vont pas se gonfler. C'est ce sang appliqué là qui feront qu'il n'y aura pas de mort, sauf quand ils ont désobéi. C'est ce sang-là. Chaque fois que Dieu voit ce sang-là, il se souvient de ce sang-là. Quand il y aura des... comme s'il va frapper, il ne peut pas. Ils voient le sang sur leur vie. Donc, Seigneur, je commence à comprendre. Donc, mais et comment moi je dois faire? Ça, c'est l'Ancien Testament. Comment je dois faire? Dieu m'avait dit, va dans Hébreux 2. Hébreux 2. Et tu vas voir quelque chose. Nous sommes toujours dans la parole d'abord. Toi, tu crois que ce n'est pas la prière. La prière, ce n'est pas parler, hein. C'est déjà... Hébreux 2, verset 14. Mais pasteur, on n'a pas prié encore, mon ami. Tu vas prier sur quoi? Dis-moi, tu vas prier sur quoi? Ce que tu as l'habitude de faire là. Ça a marché? Ça a marché? Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
c'est-à-dire on parle de Jésus, il a également participé lui-même. Afin que par la mort, sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça c'est à moi. Mais l'affaire devient intéressante. Par le sang là-bas, les Égyptiens ont été détruits. Ils ont été livrés, dépouillés. On me dit, ici, ce n'est pas moi qui applique le sang, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Il a participé au sang et à la chair, en donnant son sang et sa chair. En faisant ça, il a détruit, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Il l'a anéanti. Et quand il l'a anéanti, il nous a délivrés. Mais c'est pas ça que Dieu a fait avec Moïse, non? Quand il a anéanti le pouvoir de Pharaon, là, il ne les a pas délivrés? Oui ou non? Je commence à lever les mains, Seigneur. Oh, merci. Merci pour la révélation que tu es en train de me donner. Oui, lui-même, il a participé. Jésus lui-même, par son sang, c'est-à-dire sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Il va anéantir, hein? Mais si toi tu ne crois pas ça là, toi tu veux anéantir le diable. Bonne chance. Voilà, tu sors, je te mets là-bas. Bonne chance. Va anéantir le diable. C'est sur la base de ça que les Moïse sont partis. Quand les Moïse sont partis là, quand ils ont vu que dans le camp égyptien, là où il n'y avait pas de sang, il y avait des armes, il y avait des comment on appelle, des commandos, il y avait des chars. Mais dans chaque maison d'Égyptiens, il y avait un cadavre. Personne ne pouvait aller enterrer le cadavre de l'autre. Dans chaque maison, il y avait un cadavre. Et chez eux, même les enfants les plus bandits, les plus voyous, leurs chiens, leurs poulets n'ont pas eu de maux de tête. Moïse, non, ça c'est fort, hein? Ça c'est fort. Ça c'est extraordinaire. Ils ont commencé à dire, nous sommes forts, forts. De l'agneau. Nous sommes forts. Oui. Moïse. Il est parti. Si le sang a fait ça là, quand il a vu toujours les effets du sang, les effets du sang qui ont permis de noyer l'armée de Pharaon. Moïse dit l'affaire de sang là, c'est pas amusement. Maintenant, nous allons nous appuyer sur ça. Nous allons marcher sur ça. Nous allons vivre sur ça. Nous allons prier sur ça. Il faut bien comprendre la puissance du sang. Quand Dieu dit c'est le sang, il faut le faire. Donc vous comprenez? Vous saisissez? Il dit lui-même, par son sang, il a anéanti celui qui avait la puissance du diable, c'est-à-dire le diable. Et il nous a délivrés. Avec ça, tu dois faire le tour de ta maison 2 fois. Bon, on dit que tu as été délivré. Délivré de quoi? Va lire dans Colossiens 1:13. Colossiens 1:13. On va passer à la prière tout à l'heure, mais je vous montre d'abord les paroles. Colossiens 1:13, il dit quoi là-bas? Que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Par quel moyen? On te dit le moyen? Par le sang. C'est pourquoi il faut savoir coordonner les versets bibliques. Hébreux 2 dit que par sa mort, il a anéanti donc
celui qui avait la puissance de la mort, celui du diable. Et il nous a délivrés. Et Colossiens nous dit effectivement, il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés. Ça, c'est les faits. Là, quand tu pries maintenant, tu pries sur la base de ceci-là. Tu ne pries pas pour être délivré. Quand ils ont été délivrés de l'Égypte là, mais leur mentalité n'ayant pas été délivrée, c'est ça qui leur a créé des problèmes. Est-ce qu'ils voyaient les dieux égyptiens encore? Est-ce que les dieux égyptiens pouvaient les vaincre? Est-ce qu'un militaire égyptien les a vaincus? Mais ils ne croyaient pas totalement dans leur mentalité, ils ne croyaient pas à ça. C'est pourquoi, bien qu'Israël soit absent, la mémoire, l'image d'Israël les a vaincus. Simplement. L'Égypte les a vaincus. Jésus a anéanti la puissance de Satan. Mais sa mémoire te dérange et te crée des problèmes. Toute l'armée a été engloutie devant eux, oui ou non? Quand ils ont franchi la mer Rouge là, tu as vu un Égyptien derrière eux? Mais pourtant, c'est la pensée de l'Égypte là qui va les détruire. Dieu dit que tu as été délivré, mais tu continues à me dire, oh Seigneur, délivré de Satan. Seigneur, il y a Satan qui est derrière moi. Okay. Et tu vas trouver des pasteurs qui vont te délivrer de Satan. On dit qu'il t'a déjà délivré de la puissance des ténèbres. Ce n'est pas fini. Et il t'a transporté. Lui-même t'a transporté. Ils n'ont pas pu rentrer à Canaan encore de ça. Le même problème est là. Là. Vous n'arrivez pas à vaincre ici. Là. Vous posez des questions. Si j'ai été délivré, pourquoi? Okay. Pourquoi? Dieu ne répond pas au pourquoi. Dieu a déjà répondu. Tout le monde a les mêmes problèmes. Vous n'êtes pas les seuls. Les mêmes épreuves, les mêmes problèmes sont sur le monde entier. Et vous êtes encore ici, vous avez la liberté. Les chrétiens dans certains pays, là, vous connaissez bien les noms, non? Est-ce que tu peux sortir même? Hein? On les prend, on brûle leur famille là. Devant toi. On a déjà brûlé ta famille? Petit problème comme ça, professionnel là où vous pleurnichez comme des fillettes. Je parle des hommes ici. C'est quoi ça? Vous ne voyez pas dans le monde, non? Le pays c'est interdit. Si tu es chrétien, toute la population se réunit, on te lapide. Et pourtant, il y a des chrétiens. Les gens deviennent chrétiens. On t'a déjà lapidé? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Rien. Ton mauvais caractère seulement. Moi, je n'aime pas ça. Hein? On m'a critiqué. Hein? Ça te fait quoi? On a critiqué Dieu. On critique tous les jours Dieu. On critique Jésus. On critique le Saint-Esprit. Tu veux pas qu'on te critique? Meurs et on t'enterre, c'est fini. On ne critique pas les morts. On ne critique pas les morts. Enfant gâté comme ça là. D'Entolini, ça c'est... C'est quoi ça? Quoi? On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? C'est mon mari là. Ma voiture a vieilli depuis longtemps. Il a l'argent, il dit d'acheter une voiture. Il ne veut pas acheter une voiture. C'est ça qui devait gagner. Et tu veux que moi je fasse quoi à ton mari?
Apocalypse 12 nous dit, Apocalypse 12 nous dit, mais il dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur bouche. On te donne les deux moyens. Si tu as eu la révélation du sang, ta bouche doit le proclamer. On te donne les deux moyens. Révélation du sang et la bouche. Ils l'ont vaincu. Pas ils le vaincront, ils l'ont vaincu. S'ils se basent sur ce que le sang de Jésus a fait, s'ils osent proclamer ça sur leur vie là. Je vous ai dit, il y a les résultats progressifs et il y a la foi ponctuelle. Beaucoup de chrétiens vivent dans la guérison progressive. Parce qu'ils n'ont pas la foi de la délivrance nette. Dieu descend à leur niveau parce que ce sont des enfants. Aucun père un père qui court 100 mètres n'a jamais fait prendre son enfant de 2 ans courir 100 mètres. Le père descend à son niveau, il s'accroupit et il court avec son enfant et puis il le félicite. Parfois Dieu fait avec nous, on croit que c'est ça la foi. C'est pas ça la foi. Tu as 10 ans maintenant, tu veux continuer que ton père se mette à genoux avec toi pour te tuer. Comment ça courir? Dieu s'adapte à ses enfants. Quand le bébé crie, la maman donne le sein. Toi, le bébé crie, aujourd'hui ta maman va te donner le sein. Non, mais non, il faut grandir là. Il faut grandir. Dans la prière, on grandit. Quand on dit demandez, vous recevrez. Ça, c'est les petits enfants. Les petits enfants, quand ils demandent, ils reçoivent. Deuxièmement, les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent leurs propres efforts, ils cherchent et ils trouvent. C'est eux-mêmes qui cherchent, non? Et ils trouvent. Mais si l'enfant continue à dire demander et recevoir, ça n'ira pas. La prière a plusieurs dimensions. Les pères font quoi? Et ils frappent. Celui qui a la dent là, s'il veut, il ouvre. S'il ne veut pas, mais tu fais quoi? Tu restes encore, non? Oui ou non? Tu donnes les deux aux parties, tu restes jusqu'à ce qu'il... Là, en ce moment-là, il y a la foi, la persévérance, la patience, le courage. Mais tu ne peux pas imposer ça à un bébé. Le bébé n'a pas le temps d'être patient. Hein? Si tu ne lui donnes pas à téter, il va commencer à crier. Ouais! Et tous les voisins vont venir. C'est ça la vie chrétienne. C'est comme ça qu'on progresse. Si tu veux, tu vois, il faut enseigner la prière. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous la prière. Il n'a pas dit, enseigne-nous à réciter la prière. Non, enseigne-nous. Qu'est-ce que la prière? Enseigne-nous ça. Il y a plusieurs dimensions. Plusieurs dimensions. Donc tu vois mon frère. Alors, on va commencer. Quelques prières. On va aller pas à pas. Nous avons vu la dernière fois que Paul a dit la prière de Paul dans Éphésiens. Il dit bon, que lui rend grâce à Dieu. Et lui il prie, les Éphésiens ont la foi. Il dit ils ont la foi. Il dit non, vous avez la foi. Et vous êtes scellés du Saint-Esprit. Quand on regarde Éphésiens 1, verset 1 à 15, il y a toutes les bénédictions là-bas. Éphésiens 1, 3, là, il dit élu avant la fondation du monde. Tout ça est puis scellé par le Saint-Esprit. Toutes les bénédictions sont là-bas. Et Paul dit, vous ayant la foi là, ce qui vous manque là, il vous manque la révélation.
C'est pourquoi lui, il rend grâce à Dieu. Et il va prier pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le verset 17-18. On dit non. Où est ce que Dieu a fait? Dieu est béni de toutes les bénédictions. Et lui, avant la fondation de moi, tout, scellé du Saint-Esprit. Mais je vois que vous ne comprenez pas. Donc, ce qu'il vous faut maintenant, l'esprit de sagesse, de révélation, et illuminer vos yeux. Dans l'Ancien Testament, les anges étaient là. Les chars syriens étaient là. Et Élisée voyait les deux. Il voyait les chars syriens entourés par les anges. Mais son serviteur Géasi ne voyait qu'une seule chose, une seule dimension, les chars syriens. Comment voulez-vous que cet homme-là, que sa foi fonctionne? C'est ça qu'on vous dit, la prière là. Comment voulez-vous que sa foi fonctionne? Sa foi va fonctionner comment? Il ne voit qu'une seule réalité. Alors que Élisée voit la réalité humaine et la réalité divine. Et il a prié. C'est la même chose. Ils étaient dans la même chambre. Mais l'autre ne voit que des chars syriens. Qu'est-ce que Élisée a fait? Il a prié pour que Dieu ouvre les yeux. C'est ça la prière. Quand vous êtes avec des gens, il faut prier que Dieu ouvre leur intelligence, leurs yeux, pour qu'ils voient la réalité spirituelle du monde spirituel. Les anges remplissent cet endroit-là. Combien de gens, tu as déjà vu ton ange? Dieu, quand tu es né, Dieu a mis un ange derrière toi pour te veiller sur toi. Tu n'as jamais vu ton ange. Parfois, il a envie de te taper. Parce que tu fais des choses devant lui. Tu fais des choses devant lui. Il dit, mais Dieu dit, il ne faut pas te taper, c'est mon enfant. Hein, il y a longtemps, l'ange a te tapé. Tu allais voir clair. On dit que les anges, même des petits enfants, là, voient le visage de Dieu tous les jours. Chaque jour, quand ton ange monte pour faire le compte rendu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Dieu, tu m'as donné un cas difficile. Le gars là est incrédule. Il est incrédule. Quand son pasteur prêche là, nous on est au dehors, tous nous les anges là, tous ceux qui sont ici, nous sommes les anges. Nous avons chacun son ange. Mais nous on n'est pas avec eux, on est autour là, on est en train de les regarder. Chacun surveille celui qui dit choses. Mais moi mon type là, quand le pasteur parle, les gens il a dit à leur camarade, regarde mon type. Lui, et il peut lire tes pensées, tout, il peut tout voir. Le gars l'a dit, peut-être le pasteur ment un peu. Tu vois, quand la réunion finit, tu prends ta moto, ta voiture. Là, il te suit triste maintenant. Quand il dit je suis fort, il dit voilà, et puis il ment encore. Il ment encore. Je vais simplifier la prière pour vous. Vous vous engagez dans quelque chose, vous croyez qu'il faut fermer les deux yeux. Non, mais est-ce qu'on peut boxer sans voir l'adversaire? Tu as déjà boxé en fermant les yeux? Le premier KO, c'est toi. Il va te mettre KO. C'est pourquoi Paul dit que lui il prie pour que les yeux s'ouvrent, pour quand on prie là, qu'on voit la réalité. Pour qu'on voit, qu'on comprenne. Alors ce soir, est-ce que vois-tu ce que Jésus a fait pour toi par sa mort? Est-ce que tu as déjà vu ça? C'est-à-dire que tu parles là, tu parles. Jésus est mort. Oui, non, pasteur, je crois ça. Mais l'as-tu vu? Quand il dit voir là, je ne parle pas de physique. C'est-à-dire, l'as-tu saisi? As-tu eu la révélation de la mort de Jésus? Est-ce que tu t'es assis dans ta maison, toute seule, tout seul? Tu dis au juste là, la mort de Jésus là. Je n'ai pas dit de voir ça en image simplement, non. De voir, est-ce que
de saisir et de dire oui, avec l'assurance qui vient dans ton cœur. C'est pourquoi Paul dit, je prie pour que Dieu illumine vos yeux. Tant que vous ne verrez pas Christ crucifié, il est crucifié pour vous et vous êtes crucifié avec lui. C'est difficile que vous puissiez croire que votre vieil homme a été crucifié. Il faut d'abord que vos yeux spirituels s'ouvrent à cela. C'est ça. Ça, c'est une première étape de la prière. Priez pour que Dieu m'ouvre mes yeux spirituels. Régulièrement, il faut t'asseoir pour ça. Seigneur, tous ces faits divins-là, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, mes oreilles spirituelles, ma compréhension spirituelle, mon entendement spirituel, mon intelligence spirituelle, pour que je vois, je comprenne toute l'œuvre achevée de Christ. Ouvre mes yeux pour que je vois que je suis délivré de la puissance des ténèbres. Ouvre mes yeux pour que je vois que Satan a été livré en spectacle. Il a été dépouillé. Et donc, dépouillé, anéanti. Celui qui avait la puissance de la mort. Ouvre mon intelligence spirituelle. Mes yeux spirituels. Et tu prends ta Bible, tu poses ça sur tes pieds, ou tu es assis quelque part, et Seigneur, illumine les yeux. Et c'est ton cœur qui va commencer à... Tu vas voir que ton cœur va commencer à avoir l'assurance. Parce que le cœur, on te dit que dans 1 Jean, que si ton cœur est bloqué, si ton cœur te condamne, ça n'ira pas. C'est le cœur qui refuse les révélations. C'est à ta prière d'abord. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, que non seulement je vois que j'ai été délivré, que tu m'as transféré dans le royaume du Fils de ton amour, en qui j'ai la rédemption, la rémission des péchés. Oh Seigneur, sans cette révélation-là, c'est difficile de progresser. La prière, ce n'est pas tout le temps être agité. C'est cette prière-là que j'ai faite pendant des années. Pendant des années. Seigneur, illumine. Tu sais à quel moment, si tu es rapide pour croire, ça va se passer vite. Si tu n'es pas rapide pour croire, parce que si tu fais ça et tu sautes une semaine, tu ne fais plus ça encore, tu recommences à zéro en permanence. Si tu commences à, sois permanent. Et tu vas commencer à voir que la compréhension. Il n'est pas que tu vas commencer à voir des anges. Des gens tout de suite. Non. La compréhension spirituelle. La révélation spirituelle. Tu vas commencer à dire, mais tu ne peux pas expliquer à quelqu'un brusquement la crucifixion, l'ensevelissement de Christ, la résurrection de Christ, ta mort avec Christ devient une réalité. Tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un. Mais le Saint-Esprit vient mettre ça en toi. On peut te lever à minuit, on peut te lever à n'importe quel moment. Tu sais avec certitude que tu as été délivré, tu as été transféré, il y a une nouvelle création. Même si tu es tombé dans le péché là, c'est la nouvelle création qui est dans le péché. Il confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour le purifier, pour le pardonner, et il se lève, il marche. Il n'est plus culpabilisé. Son cœur ne le condamne plus. C'est ça le premier élément. Sinon, si toi tu vas dans la prière, ton cœur te condamne, ta conscience te condamne, tu vas faire quoi? Tu vas avoir ton temps, 1 heure de temps, à te repentir. Quand tu as fait tel péché, Satan et l'autre là. Ah oui, c'est vrai. Quand tu as fini, il dit bon, avant-hier là, au service, tu te rappelles, non?
Tu as mal parlé à ta camarade de service là. Tu as demandé pardon. C'est vrai, hein? Seigneur, pardonne-moi. J'ai offensé ma collègue de service. Non, Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus, je pleure de commencer. Quand tu finis, il dit, tu as fini? Et le petit mensonge que tu as dit le jour là, ça, ce sont ceux qui ont les consciences faibles. Ils ne croient pas au pardon de Christ. Que quand Christ a pardonné, il a purifié, il a oublié, c'est terminé. Et Satan le rappelle. Comme dans l'ancien système là, les appareils photo avec ce qu'on appelle des négatifs. Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas ça. Comme tout est numérique. Il y avait comme on appelle la bande là. Pellicule, et on met la pellicule dans une chambre noire. Il y avait un développeur là, une eau là. Les photos sont là-bas et les photos sortent. Mais on garde la pellicule. Si tu veux, demain, on refait d'autres photos. Satan est un gardien de pellicule. Tes vieux péchés là, il a appelé les pellicules là pour eux. Comme il sait que tu n'es pas conscient là, quand tu veux prier, il développe il amène. C'est vrai, hein? J'avais oublié ça. Après, il développe l'autre. Tes 2 jours de prière là, ça devient frustrant. Quand tu sors même, tu es découragé. On dirait que tu es parti à un enterrement. Alors ma soeur, ça va? Tu as prié, jeûné. Dieu a dit quoi? En tout cas, j'ai prié. Ouais. Satan n'est pas idiot. Il sait que le cœur, il connaît l'homme. Il a fait tomber le premier homme sans péché. Dès le moment où il a fait tomber le premier homme sans péché, là, il connaît le système. Il sait que le cœur de l'homme, la pensée de l'homme, n'oublie pas, la mémoire, tout ça. Mais si l'homme ne s'appuie pas sur la parole, c'est fini pour lui. S'il veut sentir, je ne sens pas mes péchés, c'est pas vrai. Demain, il va te faire sentir les péchés. Révélation. Ce que Dieu a fait. Christ est mort. Christ est ressuscité. Ton vieux homme est crucifié. C'est la Bible qui le dit. Il est écrit. Maintenant tu passes. Tu dis Satan. Après avoir vu ça là, tu as vu ça à travers la parole. Tu as regardé ça toi-même. Tu commences à parler maintenant à Satan. En ce temps, tu fais comme Christ, Jésus. Tu dis, il est écrit. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Que mon vieux homme, il n'y a plus de péché. Mes péchés confessés ont été pardonnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il faut connaître les... Mais tu ne connais pas tout ça. Moi, je n'aime pas ça, Satan. Il dit, ah bon, toi, tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Bon, ok, on va voir. Tu vois, qu'est-ce que tu aimes alors? Il est écrit, Dieu a dit. Il est écrit, Dieu a dit. Tu remplis ta chambre de prière par ces choses-là. Mais vous voulez aller prier 3 heures, comme quand je viens prier, je dis, mais ce que tu dis là, tu l'entends? Tu continues de prier? Tu continues de prier? Et tu dis à Satan que tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Et la Bible dit que tu ne t'appartiens plus. Les gens disent, je veux me donner à Dieu. Menteur, tu appartiens déjà à Dieu. Et regarde des mensonges comme ça que les gens disent. Que je veux me consacrer à Dieu. Lisons, si tu ne comprends pas, lisons 1 Corinthiens 6, 20. Dans ta prière, nous sommes en train de faire la prière, tu es en train de parler à ton cœur. 1 Corinthiens 6, 20. C'est la prière par 1 Corinthiens 6, 20. Qu'est-ce qu'il est écrit là?
Il est écrit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce qu'il y a un chrétien qui appartient à lui-même? Alors quand vous dites que vous voulez, j'entre tes mains, j'abandonne, tu abandonnes quoi? Tu abandonnes quoi? Moi, j'ai déjà acheté il y a longtemps. C'est pourquoi ce chant-là, ça ne marche pas. Le chant est beau. Pendant longtemps, on a chanté ça. Est-ce qu'il y a longtemps, tu m'as vu chanter encore? J'ai laissé ça de côté. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Il te dit, tu as quelque chose de mien? Non, mais c'est ça. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Quel grand prix? 1 Pierre 1, 18, 19. 1 Pierre 1, 18. 19. Regarde bien ce qui est écrit. 1 Pierre 1, 18. Quel prix tu as été payé? Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà le prix. Tu vois maintenant le sang? Ah, j'ai été, le prix de mon rachat, c'est par le sang de Jésus. Tu lui appartiens? Tu ne t'appartiens pas à toi-même? Ah non. C'est ça qui fait l'erreur des gens. Non. Dieu dit tu as été racheté à un grand prix. Ton corps et ton esprit m'appartiennent. Dans l'Ancien Testament, on consacrait les choses à Dieu parce que le sang de l'agneau ne pouvait pas racheter les choses définitivement. Nous faisons beaucoup de prières de l'Ancien Testament et ça nous plaît. Je me suis donné à Dieu. Dieu dit tu t'es pas donné à un moment, il t'est racheté. Tu es racheté, hein? C'est pas. Tu es racheté. Tu ne peux pas racheter une voiture dans une maison de vente de voitures et puis l'ancien propriétaire va venir te dire bon, t'entends. Non, la voiture t'appartient. Elle t'appartient. Tu donnes le reçu. Il faut dire à Satan, c'est ça. Il faut dire à Satan, je ne m'appartiens pas à moi. Je suis le souverain bien de Dieu. J'ai été racheté à un grand prix. Tu n'as pas le droit de me toucher. J'appartiens au grand Dieu. Mais si toi tu dis, je vais me consacrer, ça veut dire que tu t'appartiens à toi-même. Et tu veux donner, quelle partie tu veux donner à Dieu? Prière de l'Ancien Testament qu'on vient introduire dans le Nouveau Testament. Ça ne marche pas. Regarde toi-même. Ça, c'est prière personnelle. Prière personnelle. Hébreux 9. Verset 12-14. Quand tu sais que tu appartiens, tu as été racheté, Satan va vouloir t'accuser. Hébreux 9, verset 13. Regardons ce qu'il dit. Car sur le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Dans l'Ancien Testament, c'est ça. Je vais t'expliquer ça là. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait fait de gros péchés et tout, on amène la personne. On amène la personne. La personne a commis des graves péchés. Mais on prenait quoi? Le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache.
cendre d'une vache. Et on répand ça sur ceux qui se sont souillés là. Et on dit que cela les sanctifie et procure la pureté de la chair. Plus personne ne pouvait accuser la personne. Tu comprends? Et les gens de la Sainte Testament avaient foi dans ce que Dieu leur a dit plus que nous. Le sang d'un taureau, d'un bouc et la cendre répandue. Et tu n'as plus le droit de dire à lui là qu'il est criminel. Tu n'as plus le droit de dire qu'il est adultère. Tu n'as plus le droit. Ni le souverain sacrificateur, ni Dieu lui-même ne peuvent dire qu'il est ceci. Il est purifié totalement. Il dit maintenant, combien plus, on te dit combien plus, le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Si le sang des taureaux, des boucs, faisait que personne ne pouvait t'accuser, on te dit le sang de Jésus, si tu l'acceptes, si tu acceptes que tu as été racheté par le sang, que c'est par le sang que tu as été purifié et que tu as confessé ton péché, on te dit que le sang de Jésus, il s'est offert par un esprit éternel. Il purifie ta conscience des œuvres mortes pour que tu serves Dieu. Ta conscience n'est plus chargée. Quand tu confesses sur la base de la parole. Mais si tu confesses, tu attends de sentir quelque chose, Satan va venir te dire tu n'as rien senti. On confesse et on croit. On n'entend pas de sentir. On ne sent pas. Dans le Nouveau Testament, on ne sent pas. Dans le Nouveau Testament, on croit ce que Dieu a dit. On sent qu'on ne sent pas, on croit. C'est ça qui est votre difficulté. À la plupart, vous venez des endroits où on faisait sacrifice. C'est ça. Croyez à ça. Tu dois t'arrêter et dire Seigneur, j'ai été racheté à un grand prix par le sang de Jésus. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Dieu. Le prix a été payé. Mais si tu appartiens à Dieu, tu ne peux plus appartenir à Satan. Pour que Satan t'atteigne là, il faut qu'il passe sur qui? Vous ne croyez pas à ça? Tu appartiens à Dieu. Pour que Satan vienne t'atteindre, il doit passer sur qui? Sur Dieu. Mais comme tu t'appartiens à toi-même, tu vas te protéger toi-même. Si tu t'appartiens à toi-même, tu vas te protéger toi-même. Tout ça, c'est des sujets de prière que je vous donne. C'est des sujets de prière que je vous donne. D'autres sujets de prière. Mon frère. Hein? Et quand c'est comme cela, en ce moment-là, quand tu as dit à Satan que toi tu es fort par le sang de Jésus, quand tu as proclamé ces choses, que tu appartiens, tu as été racheté par le sang de Jésus, et tu dis ces choses-là, et tu t'arrêtes, tu cherches un petit cœur. Hein? Et tu commences à, quand tu as fini, quand Satan veut te dire, non, rien que le sang de Jésus. Oui. Oh oui. Ne veut plus rien que le sang de Jésus. Tu as besoin de quoi d'autre? C'est le sang qui t'a racheté. C'est le sang qui a enlevé ta mauvaise conscience.
Et tu proclames ça. Tu remercies le Seigneur. Et tu commences à rendre grâce à Dieu que la rédemption éternelle que Dieu t'a accordée là, par son sang là, tu remercies Dieu pour cela. Tu le bénis pour le sang de Jésus qui par ce moyen-là t'a donné d'être vraiment racheté pour Dieu, totalement. Et alors, ta conscience surchargée est totalement libérée par le sang de Jésus. Et en ce moment, tu as une rédemption. Il est écrit que tu as une libre entrée. Hébreux 10, 19, que par le sang de Jésus, tu as une libre entrée régulièrement par le sang dont tu es conscient là. Tu as une libre entrée. Ça ne veut pas dire que Dieu est quelque part, tu vas aller géographiquement. Non, c'est-à-dire que tu es à l'aise dans la présence de Dieu. Hébreux 10, verset 19. Une libre entrée. C'est-à-dire que quand tu vas pour prier, je me tiens dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à cause du sang. Personne ne pouvait se tenir dans le lieu très saint. Ceux qui partaient là-bas ont vérifié s'ils avaient du sang partout. Même Moïse, l'ami de Dieu, ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint sans le sang. Aaron ne pouvait pas entrer sans le sang. On te dit à toi aujourd'hui, le lieu très saint là, c'est le présence de Dieu. Il dit, mais comme le sang de Christ Jésus est sur toi, donc je me tiens dans la présence du Seigneur. Parce que le sang est sur moi. Je suis couvert par le sang. Je suis purifié par le sang. Je suis conscient de la réalité du sang sur ma vie. C'est ça. Je suis conscient de tout ça. Alors, avec ça, tu vas commencer à voir que ce que tu appelles les oppressions. Tu es oppressé régulièrement, tu es dépressé, il y a des esprits qui viennent là. Dieu te dit que tu ne connais pas la puissance de mon sang. Si tu étais conscient de la réalité de mon sang là, tu n'allais pas beaucoup chercher des choses, des prières inutiles. Il dit, mon enfant, tu sais que quand ta conscience est libérée, quand tu sais que tu as été racheté par le sang et que tu appartiens au Seigneur et que ce sang-là, lui, il voit le sang sur toi, il dit, face à Satan maintenant, il n'y a pas de problème. Pourquoi? On arrive maintenant à Satan. Ta prière. Et mon frère, ma soeur, et j'ai noté quelques éléments ici. Tu commences à avoir l'assurance en toi. Donc tu n'es plus culpabilisé. C'est pourquoi on dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'ils savent qu'ils ont été rachetés. Ils savent que leur conscience a été purifiée des œuvres mortes. Ils l'ont proclamé. Le monsieur a 30 minutes de prière maintenant. Il a proclamé, il a chanté, il a 30 minutes. Mais il avait l'habitude d'être confronté souvent à Satan et aux esprits mauvais. Il ne sait pas comment faire. Maintenant, sa prière arrive à ce niveau-là. De Seigneur, merci. Mais il a l'assurance maintenant. Mais s'il n'a pas l'assurance, s'il arrive à ce niveau-là, ça devient un problème pour lui. Il va reculer. Satan va lui montrer que tu vas reculer. Mais maintenant qu'il a l'assurance là, il sait une chose. Qu'est-ce qu'il sait? Mon frère, il sait une chose, que lui, il a vaincu Satan au moyen de quoi? Du sang. Et Satan n'a plus d'accusation sur lui. Parce qu'il a confessé ses. Et le sang de Christ a fait quoi? Mais comment il va trembler devant Satan? Pourquoi? Ouais. Toi, tu es culpabilisé. Tes péchés n'ont pas été confessés. Tu veux t'arrêter devant Satan? Vas-y. Vas-y. Il va dire des paroles par le sang, par le sang. Les filles de Séva ont utilisé le nom de Jésus. Ça a marché. Ça n'a pas marché.
Non, mon frère. Donc, Satan sait. Il faut dire à Satan, il faut savoir lui dire, Satan, tu es vaincu par le sang de Jésus. Tu le sais et moi je le sais. Mais si toi tu veux sembler être ignorant, que Satan est vaincu, et toi tu veux le vaincre, il va dire continue à dire tu vas me vaincre. Continue à dire, dis-le encore. Répète-le que tu me vaincras par ton onction. Tu vas me vaincre. Continue à le dire. Mon ami, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Toi, tu peux vaincre Satan. Ils l'ont vaincu. Qui? Tous ceux de la Nouvelle Alliance ont vaincu. Les femmes l'ont vaincu. Les hommes l'ont vaincu. Les bébés spirituels l'ont vaincu. Les vieilles l'ont vaincu. Quiconque est en Christ a déjà vaincu. Et il le proclame par ça. Voilà ce qu'on te dit, le secret. Ils l'ont vaincu. Pas ils vont le vaincre. N'essaie pas de vaincre Satan. Tu vas le vaincre comment? Tu vas le vaincre comment? Mon frère. Ils l'ont vaincu. Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Mon frère, ma soeur. Alors, si tu crois ça, et que tu es délivré et tout, quand tu as dit rien que le sang de Jésus, tu vas prendre notre petit cœur encore. Au moins, ton cœur commence à être rempli de joie et d'assurance. Ton heure de prière là commence à porter des fruits. Donc, tu vois que il y a une assurance en toi. Il y a une assurance en toi. Et tu commences à dire, c'est le sang qui m'a délivré. C'est le sang qui m'a libéré. C'est le sang de Jésus, C'est le sang qui m'a libéré. C'est le sang qui m'a délivré. Délivré. C'est le sang de Jésus. C'est le sang qui m'a délivré. Tu es seul. Et tu vois que ton cœur est libre. Tu vas aller courir pour voir qui peut faire ce que le sang a fait là. Supposons que tu sois chargé, ta conscience est chargée, tu vas chez quelqu'un, tu vas poser sa main sur toi. L'imposition ne même pas enlever la conscience, la mauvaise conscience. Non, mon frère. Par le sang de Jésus, je suis purifié, sanctifié, délivré du pouvoir du diable. Par le sang. Par le sang. C'est pas par autre chose. Hein? Par le sang. C'est pourquoi je suis en train de t'amener prier par la prière. Ça, c'est pas le sang. Il y a la prière par le nom. On n'a pas vu ça encore. Si toi tu n'as pas tout ça là, tu as une seule manière de prier seulement. Satan, tu le sais, que le sang de Jésus a coulé à la croix. Et par ce sang-là, tu as été vaincu. Jésus a parlé à Satan. Paul a parlé à Satan. Mais ils ont parlé sur la base de quoi? De la parole. Non pas par un faux courage. Satan, tu sais que tu ne peux plus me retenir esclave. J'ai été transféré. Transféré dans le royaume de Dieu. Il était ton esclave. Mais par le sang, Jésus t'a vaincu. Et il m'a délivré de ton emprise. Et il m'a transféré. Si vous ne dites pas ça là, vous voulez faire la délivrance maintenant. Quelle délivrance vous allez faire?
Un homme est facilement délivré quand il voulut essayer, vous lui dites ça là. Il ne faut pas passer le temps à faire rouler les femmes des gens inutilement pour dire qu'ils sont délivrés. Satan aime ça maintenant. Il aime ça. Il dit bon, comme c'est ça qu'ils veulent là, ils ne veulent pas croire la parole. Ils veulent croire que leur onction là, c'est de faire rouler les femmes des gens. Vous savez, pendant 40 ans, on a regardé. Il y a des choses qu'on a faites là. C'est Dieu qui nous a fait grâce seulement. Aïe. Ce n'était pas. Non, non. Non, c'est ça. Tu ne suis plus sous ton autorité, Satan. Est-ce que toi, tu es sous l'autorité de Satan? Quand un ancien régime est parti et tu es sous l'ancien régime, tu as été délivré de l'ancien régime de Satan par Jésus. Et il t'a amené dans son propre régime. Et toi, tu continues à écouter les lois de l'ancien régime. Comment tu veux vivre? L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, il y a la loi du péché de la mort. Satan. Dans les deux alliances, il utilise la même loi. Lui, il utilise la loi du péché de la mort. C'est comme ça qu'il a vaincu les gens de l'Ancien Testament. Il utilise la même loi, il vient avec la même loi vers Jésus. Jésus dit non, il est écrit. Cette loi ne marche pas avec moi. Et cette loi ne doit pas marcher avec la nouvelle création. Et Dieu dit, au cas où ça marche, tu es tombé, confesse ton péché. Dieu est fidèle et juste pour quoi? Pour te pardonner, te purifier. Tu te lèves, tu marches encore. La nouvelle création est invincible. Si elle demeure sur la parole de Dieu. Non. Si elle demeure sur la parole de Dieu, ce n'est pas le nombre de fois que tu as péché qui est important. C'est le nombre de fois où tu réagis sur la parole de Dieu. Tu es trop péché. Une simple goutte du sang de Jésus-Christ efface tous tes péchés. On n'a pas besoin d'un seau. Une simple goutte du sang de Jésus. C'est parti. Mais il faut que tu crois la parole. Vous cherchez la délivrance ou pas de technique. Ça ne marche pas. Et Dieu dit vous êtes lumière et sel. Il vous a lavé, purifié. Jésus dit moi je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 8, verset 12. Il dit mon Père est Père des lumières. Mon Père est Père des lumières. Quand il y avait les ténèbres, quand le Père a envoyé la lumière est venue. Moi je suis lumière. Quiconque est venu vers moi, la Samaritaine, la femme adultère, et tous ces gens-là, Zachée, quand ils sont venus avec les ténèbres, je les ai éclairés. Ils se tournent vers vous. Le jour que vous allez recevoir aussi, vous deviendrez lumière. Donc ça veut dire quoi? C'est maintenant vous qui éclairez les gens. Et vous continuez à vous faire délivrer alors que vous êtes les libérateurs. C'est ça, mon frère. Dieu dit dans Ésaïe 53, regardez encore, il dit Satan est vaincu, Ésaïe 53. Il dit vos douleurs et vos souffrances là, je les ai placées sur mon fils. Le châtiment qui vous donne la paix, je l'ai placé sur mon fils. Pourquoi un homme va faire une faute grammaticale aussi puissante et personne ne l'a corrigé jusqu'à ce jour-là? Ésaïe
vit 700 ans avant Jésus. Et il va décrire un événement qui doit arriver, il ne sait pas combien d'années. Il doit décrire un événement dans le futur. Et on te dit à toi de décrire cet événement. Tu vas utiliser quel temps? Hein? Le passé? Tu vas utiliser quoi? Futur. Mais Isaïe a utilisé quoi? Il a dit quoi? Il sera frappé. Hein? Il va porter nos péchés. Il va porter nos maladies. Il a dit quoi? C'est une faute grammaticale, oui ou non? En français pur et dur, c'est une faute quoi? Mais dans l'esprit, c'est une faute. Si Esaïe même a déjà vu, si Esaïe même lui-même a vu que tu es déjà guéri, toi tu ne vois pas que tu es guéri. 700 ans avant, Esaïe a vu notre guérison, notre délivrance, tout. Toi, tu ne vois pas. Esaïe dit, bon, vraiment, les gens ils sont durs. Hein? Par ses meurtrissures, vous avez été. Parce qu'il a pris vos. Il s'est chargé de. Même Esaïe, pour un événement qui doit venir plus tard, il utilise le passé composé. Esaïe dit c'est accompli. J'ai dit mais Esaïe, tu as fait des fautes, hein? Tu parles d'un événement, dit non. Dans l'esprit, il n'y a pas de faute. Dans l'esprit là, ce que j'ai dit là, c'est ça. C'est leur base pour leur permettre d'aller là-bas. C'est ça, frère. C'est sur ça. Il a pris mes douleurs. Douleurs. Tu as les oreilles, non? Je vais te lire ce que le maître a dit ici. Au lieu de ça, toi tu dis à la Bible d'écouter de tes douleurs. Dieu écoute mes douleurs. Hein? Dieu dit non. Moi j'ai dit, parle ma parole à tes douleurs. Parle ma parole à tes douleurs. Parle ma parole à tes problèmes. Nous voulons parler à Dieu. Dieu dit non. Ne me parlez plus. Moi j'ai fini. Parlez à Satan. Parlez à vos problèmes. Parlez à votre pauvreté. Parlez à vos maladies. Parlez à vos souffrances. Ne me parlez plus. Quand vous aurez fini, vous viendrez maintenant pour me rendre grâce. Ce que j'ai fait. Vous rendez grâce à ce que j'ai fait. Mais regardez, si vous ne le croyez pas, Ésaïe est parti dire à Ézéchias le roi. Regardez, c'est en son temps. Lui, il ne connaît même pas Ésaïe 53. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais Ézéchias était un roi collé à Dieu. Il connaissait le caractère de Dieu. Et Ésaïe aussi est un prophète. Deux personnes ointes. Chacun dans son domaine. Ézéchias dans son domaine. Ésaïe dans son domaine. Ésaïe est un porte-parole. Lui, il a la parole. Il part dire au roi Ézéchias, prépare-toi, tu vas mourir. Il n'a pas dit tu es mort, hein? Tu vas mourir. Il dit, si je vais mourir là, ça veut dire que c'est dans le futur, non? Ézéchias a dit au prophète, tu es loin, je suis loin. Tu as donné la parole. Au revoir. Tu as fait ta part, non? Je vais utiliser mon onction aussi. Il s'est tourné vers le mur. Et il a dit ton prophète là, c'est un grand prophète, hein? Il ne ment jamais. Ce qu'il dit là, ça arrive. Mais moi aussi, je ne suis pas quelqu'un. Il dit, moi je suis un adorateur. Dans le royaume là, ça c'est le royaume de Juda. Qui te loue? C'est moi. Qui te célèbre? C'est moi. Qui t'exalte? C'est moi. Si je meurs là, qui va te célébrer? Non, dis Dieu.
C'est à toi de choisir. Actuellement, personne ne te loue ici. Personne ne parle de toi. Tous ceux qui parlent là parlent mauvais. Que tu es méchant. Moi seul, je te loue. Je t'adore. Et tu dis, c'est moi qui vais mourir. Dieu dit, hein? Il dit, Esaïe. Esaïe, reviens ici. Le gars a parlé, hein? Le gars a parlé, il a parlé. Parle. Dieu dit, mais ça, tu mets ma renommée en jeu. Dieu dit, non, c'est entre toi et le roi. Va le dire. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Ézéchiel a dit, 15 ans, c'est bon, non? Il dit, oui. Il n'y a pas de problème. C'est fini. Il n'est pas parti. Pourquoi toi, tu vas accepter? Pourquoi tu vas accepter que Moïse a dit à 70 ans, Moïse a dit 80 ans? Esaïe a parlé, Moïse a parlé, Ézéchiel a transformé les paroles d'Esaïe. Toi aussi transforme les paroles de Moïse. Oui. Le sang de Christ qui a coulé sur le dos de Jésus. Le sang de Jésus, et regarde bien, le sang a coulé, on l'a fouetté 39 coups. Le sang a coulé. Donc, ça veut dire quoi? Le sang ayant coulé sur son dos, tout ce qui est dans ton dos, tout, les douleurs, tout, le sang de Christ les purifie aujourd'hui. Le sang de Christ les enlève tout cela au nom de Christ Jésus. Toutes les douleurs et les souffrances disparaissent au nom de Christ Jésus. Mon frère, les coups de l'ennemi sur le dos de Jésus, tous les coups de l'ennemi qui ont provoqué le sang là, à partir de ce moment-là, tous les coups que l'ennemi a portés sur ton dos sont annulés au nom de Christ Jésus. Le sang de Christ les annule, les purifie, les enlève au nom de Christ Jésus. Le sang n'a pas coulé seulement sur son dos. On a mis une couronne sur sa tête. Le sang a commencé à couler de la tête, aller sur son visage, aller sur sa barbe. C'est pourquoi je dis en ce jour-là, le sang de Christ Jésus qui a coulé sur sa tête. La tête, c'est pour... Il y a la mémoire là-bas. Il y a le cerveau. Ce sang-là purifie toutes tes pensées au nom de Christ Jésus. Enlève toute la mauvaise conscience au nom de Christ Jésus. Ce sang qui a coulé sur le visage là purifie toute honte sur ton visage au nom de Christ Jésus. Et ce sang qui est venu sur le menton, sur la barbe, il a dit, ils ont tiré mes barbes. C'est ce sang-là, mon frère, qui te purifie totalement et qui te donne un nouveau départ au nom de Christ Jésus. Le sang continue à couler. Et on a vu brusquement dans ses mains les mains percées. Les mains percées. Les mains représentent l'œuvre de Dieu. Les mains représentent ce que Dieu met dans tes mains, les biens de Dieu. Alors, par le sang dans les mains meurtries de Jésus-Christ, toute œuvre qui a été souillée par l'ennemi est maintenant purifiée au nom de Christ Jésus. Toute pauvreté dans ta main est ôtée au nom de Christ Jésus. Toute sécheresse spirituelle et matérielle et financière est partie au nom de Christ Jésus. Toutes les malédictions qui ont été placées dans tes mains sont ôtées au nom de Christ Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Christ Jésus pour toi. Les pieds ont été meurtris. Les pieds, c'est le but, c'est la marche. À cause de cela, le sang de Christ Jésus qui a coulé sur ses pieds, ta marche est purifiée au nom de Christ Jésus. Tes buts divins, les buts divins pour ta vie sont redimensionnés au nom de Christ Jésus. Le sang qui a coulé sur ses pieds te donne de marcher une nouvelle marche au nom de Christ Jésus. De Christ Jésus. Et il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'à partir de maintenant, le sang de Christ qui a coulé te donne de marcher avec des beaux pieds qui annoncent l'évangile. Et que tu gagnes des multitudes au nom de Christ Jésus. Mais on a transpercé son côté. Et donc,
son cœur a été transpercé. L'eau et le sang sont sortis. C'est pour te dire que le sang qui a coulé du cœur de Jésus guérit tout cœur brisé au nom de Christ Jésus. Enlève toute tristesse au nom de Christ Jésus. Enlève toute maladie de cœur au nom de Christ Jésus. Le sang qui a été coulé brise le rejet au nom de Christ Jésus. Détruis tout ce qui est honte dans ta vie au nom de Christ Jésus. Enlève la haine dans ton cœur au nom de Christ Jésus. Élève ta main et remercie le Seigneur. 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 Bénis le Seigneur. Loue le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Magnifie le Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Merci Père. Béni sois-tu. Louant soit toi. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. La victoire est dans le sang. La victoire est dans le sang de Jésus. Asseyez-vous. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang. Voilà. De Jésus. Parce que nous avons déjà fait plusieurs fois ces prières-là pour ceux qui sont anciens. Mais si je voulais conduire la prière, ce ne sera pas utile parce que vous allez prier avec moi, mais en vous donnant ça, pas à pas, vous allez comprendre le rôle et la place du sang dans votre vie quotidienne. Et vous allez voir que le sang a une importance pour Dieu lui-même. Dieu veut voir le sang. Et Satan a peur du sang. Et toi, tu es l'arbitre. Dieu veut voir le sang. Parce que Dieu dit, c'est par le sang de mon fils que je t'ai réconcilié, je t'ai justifié, je t'ai lavé, je t'ai purifié. C'est par le sang dans différentes parties de sa vie. Sur sa tête, sur son front, son dos. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie là, c'est le sang qui a fait tout ça. Il dit, mon fils, Satan sait que si tu as la révélation de ça et tu prends ça toi-même, tu pries en t'accaparant, ne dis pas au sang de fer, le sang a déjà fini. Prends possession de ça. Et si quelqu'un a des problèmes de démons, montre-lui ce que le sang a fait, comment il a dépouillé. Montre-lui tout ça et dis-lui maintenant, si tu crois ça, on va commencer à prier. Et tu vas voir que la délivrance de la personne là s'en va rapide. Mais s'il n'est pas au courant de ça, il vient, il compte sur toi. Mais toi, tu vas t'époumoner. S'il ne comprend pas que le sang est puissant, il n'y aura rien pour toi-même. Le sang, on n'a pas tout appliqué, on n'a pas tout dit. Le sang est appliqué dans beaucoup d'endroits. On a vu les Jobs qui mettaient le sang pour la protection de leur maison. Comme on a déjà précisé ça plusieurs fois, on n'a pas dit ça. Mais donc, le sang là, il faut d'abord que tu crois ce que Dieu dit qu'il est, ce qu'il fait. Si tu ne crois pas à ça, ce n'est pas la peine, c'est pas un gris-gris, ce n'est pas un fétiche. C'est la foi dans l'œuvre de Christ. Et quand tu fais ça, tu vas voir, frères et sœurs, que ta vie va aller de l'avant. Et Satan a peur du sang. Dieu veut voir le sang. C'est à toi l'arbitre. Si tu caches le sang, tu donnes la place à Satan. Dieu ne peut plus intervenir. Mais si tu présentes le sang, tu vis dans le sang, tu es conscient du sang et tu donnes raison à Dieu que ce qu'il a fait par le sang là, toi tu le loues pour ça. Sa présence devient manifeste. Et la présence de Satan s'éloigne. C'est toi qui vas faire venir dans ta vie soit la présence de Satan ou la présence de Dieu.
Là où il n'y a pas de sang, Satan danse. Là où il y a le sang, Satan s'éloigne. Pas oublier ça. Hein? Mais il n'a pas peur de dire, ou non, pas le sang. Non, non, non. C'est pas en faisant, non. Il est écrit. Dieu veut voir le sang. Moi, j'ai le sang sur moi. J'ai acheté pas le sang. Le prix que Dieu a payé là, c'est le sang, hein? Le sang de Jésus. Tu sais que ce sang est toujours sur moi. Hein? Satan, tu le sais? Si tu ne le sais pas, je te rappelle. Ah bon? On dirait qu'il est au courant que c'est le sang. Ah, mais il ne savent pas. Il s'éloigne. Il va revenir encore. Mais si tu lui rappelles autre chose, il va t'attaquer. Mais si tu lui montres le sang, il va bouger. Il va chaud. Et je t'ai raconté l'histoire de cette caravane dans le désert. Des voyageurs chrétiens qui voyageaient. Et sur des dos de chameaux et tout. Et puis il y a une bande comme il y avait beaucoup de choses, une bande de voleurs les a suivis. Chaque soir, leur chef leur disait, bon, on va dormir ici dans le désert, dans le sable là. Maintenant, on va invoquer le sang de Jésus. Pas le sang de Jésus est sur nous, mais on va l'invoquer. Puisqu'il dit que le sang d'Abel parle, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Donc le sang là parle là-haut. Donc on va parler au papa de veiller sur nous. Et quand ils ont fait cela, le premier soir, les bandits là sont venus. Quand ils sont approchés d'eux, à environ 3 mètres, ils ne pouvaient plus avancer. Ils ont tourné. Ils ont vu un mur invisible. Ils ne pouvaient pas rentrer. Les voleurs sont partis. Deuxième nuit, ils sont venus. Donc les voleurs n'étaient plus intéressés par les biens. Ils voulaient savoir quel est le secret de ces gens. Le 6e jour, ils avaient tellement voyagé qu'ils étaient très fatigués. Et la nuit là, ils n'ont pas pu invoquer le sang de Jésus. Ils se sont couchés. Quand les voleurs sont venus, ils ont tourné encore. Et à un endroit, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un vide. Dans le vide, dans l'invisible là, hein, ils ont trouvé un vide. Ils sont rentrés. Ils ont réveillé le chef là. Il dit, mais pourquoi aujourd'hui là, il y a un trou dans votre... Il dit, ça fait 7 jours qu'on vous suit. On ne peut pas rentrer parce qu'il y a une muraille invisible qui vous protège. Ah, le chef l'a dit, moi j'ai compris aujourd'hui. Il dit, hier nuit là, on était tellement fatigués que chacun a prié seulement comme ça. On s'est couché. Et c'est ça là que Dieu a permis. Vous voyez là, vous avez pu accéder. Depuis ce jour-là, cet homme-là a compris que le sang de Jésus est très important. Un autre pasteur en Algérie qui partait prêcher en Algérie, il y a 2 personnes qui ont dit on va le tuer. Et ici, ce n'est pas un pays où on doit annoncer. Le gars, il invoquait le sang de Jésus sur lui. Tout le temps, le sang de Jésus sur lui. Mais quand il finissait sa croisade là, et il marchait pour venir dans son hôtel. Les 2 gars ont dit ce soir-là, il fait sombre, comme la pluie, on va l'attaquer. Au moment où il était dans l'obscurité, là, ils se sont venus avec les épées. Au moment où ils s'approchaient de lui, ils ont vu 2 hommes géants autour de lui, avec des épées flamboyantes. Ils ont fui. Le lendemain, ils sont allés à l'hôtel de monsieur là. Il dit, mais vous êtes quel genre de personne? Le monsieur dit, mais pourquoi vous demandez ça? Il dit, non, hier nuit, on voulait te tuer. Mais quand on s'est approché, on a vu 2 personnes brillantes avec des grandes épées. Et il a dit, ce sont les anges. Il dit, mais d'où viennent les anges là? Il dit, non, Dieu a dit qu'il va nous donner des anges. Mais chaque fois que je bouge, j'invoque le sang de Jésus sur moi, tout. C'est ça que je faisais. Et j'ai fait. Et je vois que ça fonctionne. Et vous venez de me révéler aujourd'hui qu'en invoquant ce sang-là, ça attire les anges. Là où il y a le sang, les anges viennent. Là où il n'y a pas le sang, les anges s'éloignent. Donc à demain, Dieu voulant, que Dieu te raccompagne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.